Le dur en bas, est-ce que tu as la vidéo? Attendez, est-ce que tu Bijou. trouves normal? Le dur, il faut monter si tu as la vidéo. Bijou, il faut taper, et il faut taper. Amiral, attends, tu fais du bruit là, Amiral, attends. Il faut taper rencontre de communication de GPS et RAD. Mais il y a le dur en bas, il a dit qu'il a la vidéo. En avril 2024. Donc, Amiral, qu'est-ce qu'il a, il fuit là. Le dur, il dit qu'il a la vidéo. mais les lags là, ce sont les logocrates. Donc là, ils font que leur communication. Voilà, il y a le dur qui a dit qu'il a la vidéo. Moi, je cherche quelqu'un. Jack Bauer, c'est pas toi qu'on demande, on cherche le dur. Un Soro, quelqu'un qui va venir nous montrer que c'est le truc. Le dur. Bon, toi, tu dis que tu as la vidéo, tu es plein dans les commentaires. Maintenant, quand on veut que tu viennes monter la vidéo, il n'y a plus personne. Donc, c'est Ladji qui a raison. Moi, je ne vais pas aller taper pour vous et je ne suis pas soroïste. Hein. Apparemment, vous, les probabos, là, c'est vous qui venez défendre maintenant Soro. Donc, moi, je mange pas de ce pain-là. Voilà. Nous sommes ivoiriens, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle. Mon frère, on est ivoiriens là. On est ivoiriens pas avec des criminels. Sinon, aux États-Unis, là, ils sont tous américains et puis ils condamnent d'autres américains. Mais Bijou, quand Soro a parlé des engagements non respectés là, est-ce que le président n'avait pas pris l'engagement de rendre justice aux victimes? Est-ce que ça a été respecté? Donc, tu parles de quel président? Moi, je m'en fous, je ne suis pas lassaniste. Je te dis, Soro Guillaume, pour moi, en tant qu'Ivoirien, c'est un criminel. Ah, la faute n'est pas Soro Guillaume aussi. C'est français que tu parles. La faute aussi, ce sont les nouvelles institutions qui sont en marche en Côte d'Ivoire qui ne respectent pas leur engagement. Non, mais la faute aussi, c'est celui qui les a aussi amnistiés. C'est pour ça qu'ils Non, mais l'amnistie a des exceptions aussi. C'est bon, il faut arrêter ça un peu. Toi, tu as moins le droit international qui fait exception des crimes de sang. Donc, on ne peut pas amnistier une rébellion complète. Ce sont les faits. Tu ne veux pas écouter. Toi-même, tu es ennuyé, hein? Voici ce que tu dis en bon français. Tu dis, Soro Guillaume, là, c'est un Ivoirien comme nous. C'est pour ça que moi, je te rappelle qu'en Angleterre, là, ils condamnent d'autres Anglais parce qu'ils ont commis des crimes. Voilà. Aux États-Unis, pareil. En France, ici, pareil. Partout dans le monde, normalement, on condamne les criminels. Donc, je ne sais pas, arrivé chez vous en Côte d'Ivoire, là, c'est là que vous reconnaissez que vous êtes Ivoirien. Pourquoi les ouais, là, c'est pas des Ivoiriens? Ah, mais c'est pas des Ivoiriens. Les Koyaka qui ont été mis dans des conteneurs, c'est peut-être pas des Ivoiriens. Alors, Bijou. Mais Bijou. En Angleterre que tu parles là, ce sont les institutions qui condamnent ou bien c'est quoi le citoyen lambda? Bijou d'Afrique. Pose la question à Sass. Que la vidéo là a été faite en quelle année? Il n'a qu'à répondre d'abord. Il dit c'était fait en quelle année? Voilà. Il a dit en 2024. Ce que toi tu as joué, ce n'est pas une vidéo. Ça, c'est une partie montage. Il faut jouer vidéo. Ce que tu as joué, on n'appelle pas ça vidéo. Attends. La rencontre a eu lieu en avril 2024. Tu mens. La vidéo dit qu'avant que Guillaume Soro n'ait rencontré le mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo, il avait déjà contacté le RHDP. Maintenant là, le mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo, c'est en quelle année? Bisous. Merci, il faut répondre. Non, ce n'est pas moi qui réponds, mais moi je réponds à la carte. C'est ce que la vidéo dit dans le début. Écoute le début. C'est ce que la vidéo dit. Là, dit, refais écouter. Écoute encore le début. Il dit, avant que Guillaume Soro ne répond à l'appel de Bonois. Écoute. Était en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. Il tend la main à Gbagbo. Il tend la main. Pourquoi? C'est le mouvement Trop c'est trop qui a été lancé, l'appel de Bonois. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Il répond à l'appel que Laurent Gbagbo a lancé le mois dernier. Écoute bien la vidéo. Tu peux venir mentir comme ça? Écoute encore. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales. C'était l'appel de Bonois. Guillaume Soro répond à l'appel de Bonois. Je remets encore. Était en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Il répond à l'appel de l'union de l'opposition que Laurent Gbagbo a lancé le mois dernier. L'appel de Bonois, c'était en 2025. Menteur. On continue. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Dans la perspective des élections de 2025. Toi qui viens mentir ici qu'en 2024. On continue. Prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons fait le tour des partis significatifs. Écoute bien, bisous. Il faut te calmer, tu vas comprendre. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons retrouvé porte close. Nous avons même envoyé des émissaires. Oui, maintenant il faut bloquer et on va analyser. Il faut bloquer.
Menteur. analyser quoi? Ça, c'est un menteur. Tu vas analyser quoi? Eh, Bijou, je t'ai dit que la Non, rencontre... non, non, a été- c'est non, nous non, avons non, même pas de envoyé façon. une délégation au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Là, dis pardon. Là, dis pardon. Comme il aime analyser, là, laissez-le, il va. Non, mais analyser. non, Bisou, moi, ça m'énerve. Je ne peux pas venir. Non, attends, là, dis, c'est bon. Il faut... C'est compréhensible. Il va Là, venir dis mentir. pardon. D'abord, il a Là, menti dis. sur l'année. Là, dis Il a pardon. Il faut le menti laisser, sur il va l'année. analyser. Et il vient venir mentir encore. Il faut le laisser, il va analyser. Analyse maintenant, t'écoute. On écoute, il faut C'est à toi de lui analyser. insulter même. Il faut analyser maintenant, on t'écoute, il faut analyser. Non, moi, je ne fais pas cette communication logocrate. Hein. Je te dis, Non, il faut analyser maintenant. je te Tu dis dis qu'il faut la pas date, analyser. la Il a date, bloqué, la il faut date, analyser. la date à laquelle l'équipe de communication GPS ont envoyé les émissaires vers le RADP, un truc de avril 2024. À part ça, si tu as une autre date, toi tu me sors la date et le communiqué et l'équipe qui est partie rencontrer le Mais RADP. il dit quoi même lui là même? Il Non, dit quoi? Amiral, on n'a pas la même manière d'analyser les choses. Non, Moussa, c'est Moussa Touré. Mais ce que Moussa Touré dit, il décrit les faits. Ouais, il Premièrement, décrit le fait. C'est à toi maintenant là. Là, il est allé chercher, lui, il est allé chercher l'audio. Il a joué sur Africa. Maintenant là, c'est à toi de dire, mais ce que attends, je vais chercher. la vidéo que On Lagui va joue, pas travailler pour toi. mais ce que la vidéo que Lagui Voilà, on joue, va pas travailler pour toi. Si tu n'es pas Non. d'accord là, c'est à toi maintenant d'aller chercher. Voici pourquoi je suis pas d'accord. On va écouter ça là. Ah bon? Non, attends, il faut pas Bon, commenter ça. dis-moi, je vais aller chercher. C'est quoi? C'est à moi tu demandes au... Mais à toi, c'est un. Non, moi je parle de les rencontres qu'ils ont eues, ça date de trucs. Mais dis-moi maintenant, je vais aller chercher ces Français, non, que je t'ai dit. Ok. Et il faut écrire truc. Soro annonce le retour de son chef de cabinet avec truc. Je vais taper parce que ça a été publié par plusieurs médias. Non. Je vais prendre tout parce qu'il y a Connexion Ivoirienne aussi qui a fait la publication. D'accord. On dit ce truc au niveau des connexions ivoiriennes, tu tapes Soro annonce le retour de son chef de toi-même, il faut cabinet trouver, avec on une t'attend, première on vague t'attend. des idées GPS. t'attend. Voilà. Il faut Donc trouver, on t'attend. cette rencontre a été faite dans l'optique de communiquer avec le gouvernement pour que les exilés GPS puissent entrer en Côte d'Ivoire. Donc ici, à part ça, il n'y a pas eu de rencontre encore entre les trucs entre le RADP et le GPS pour dire que un retour probable au RADP serait possible. Toi, amiral, tu as été communicant et tu as été au sein du RADP. Si ces faits-là avaient existé, c'est pas ici que tu allais l'apprendre. Bon, moi, je tape où? Je tape sur YouTube. Nous, on n'écoutait pas Lagui. Nous, on n'écoutait pas Lagui à l'époque. Nous, on était manipulés, donc on faisait même pas attention. On était comme des moutons. Allez-y critiquer. Dites ça là. Donc, même s'il y a un plan là, nous, on calcule pas ça. Non, il faut pas calculer, on va faire ça. Maintenant là, est-ce que toi, tu trouves ça normal? Gbagbo fait appel de Bonois. Guillaume Soro dit oui, j'arrive. Dia, il avait déjà envoyé des gens aller voir le RHDP pour dire qu'il veut manger là-bas encore. Donc là encore, il allait trahir Gbagbo. Peut-être que Gbagbo a compris, nous on n'a pas compris. Voici pourquoi Gbagbo est sorti, il a dit, appel de Bonois là, j'ai pas fait appel à un parti politique. J'ai fait appel, mais il n'y a que lui seul. Moi, j'ai tapé, je trouve pas. Soro annonce le retour des exilés, tu as dit, non? Oui, Non, c'est à lui de trouver, Bijou. C'est à lui de Sur YouTube, trouver. il n'y en a pas. Voilà, ici là, Lagui a donné, lui sa source là, il a donné, il n'a qu'à aller sur RFI. Ce que Lagui a dit là, c'est pas la voix de Lagui. est-ce que ce que Lagui a publié, c'est la page de RFI? C'est quelqu'un qui a fait le collage. Non, il faut aller sur RFI. Tu vas taper. Il y a l'OCENI qui dit qu'il y a eu deux appels. Voilà. Tiens, il y a l'OCENI qui monte. Il va nous expliquer parce qu'il a dit qu'il y a eu deux appels. Salut l'OCENI, il faut nous expliquer. Rassemblement des faucistes. Papa, les soloistes là, quand ils sont quelque part, il faut faire attention. Salut l'OCENI. Ah, l'OCENI, tu as fait demande toi aussi, tu sais pas? Oui, je suis là. Ah, on t'entend pas bien. Explique-nous maintenant. Tu as dit qu'il y a eu deux appels. Oui, donnez-moi 5 minutes, j'arrive. 5 minutes, j'arrive. Ok. Il y a lui, Bon. il s'en se formater encore dans mensonge, il pouvait dire. Tu vois, Bon. il faut le mettre en grand. Non, mais attends, mais il n'y a pas quelqu'un qui, à l'OCENI, c'est Séant en grand. Faut lire Séant. Et la source d'abord, hein, la source s'il te plaît. C'est quoi? C'est quelle page qui a publié? Bijou. Mais je ne sais pas, c'est lui. Non, il faut lui poser la question. Il a fermé. C'est Connexion Ivoirienne qui a fait la publication. C'est Connexion Ivoirienne. Donc, Connexion ivoirienne. oui, c'est une page qui... Orange. C'est une page qui relève... Non, C'est Waz qui avait. Non, c'est connexioниvoirienne.net où j'ai pris l'information parce que ça relaie les informations en ligne aussi. Mais est-ce qu'ils sont fiables?
Donc, non, on va lire maintenant ce qu'ils Non, non, vont non, dire est-ce s'il qu'ils n'y a sont pas de fiables? fiabilité. Mais Amiral, laisse, il va lire, on va voir. Mais toi, tu préfères... Il faut montrer sur l'écran, les gens vont lire aussi, ceux qui savent lire. Ok. On Non, dit il quoi? n'a qu'à lire pour nous. Nous, on n'est pas parti à l'école. Il n'a qu'à Non, lire. moi, je ne cherche pas à lire pour quelqu'un. C'est Ah, marqué, mais il faut lire pour nous. communiqué ce 25 avril. Bijou, ferme ta gueule. Bijou, ferme ta gueule. Il va lire ça là. Il insulte maintenant. Il Ouais, faut lire, il mon insulte. frère. Voilà, il n'a qu'à lire. On va écouter. Ok. Bijou, je vais lire parce que à travers l'écran, là, j'ai du Il faut mal. lire, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on attend. Ok, on dit quoi? Le rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, formation au pouvoir en Côte d'Ivoire, a communiqué ce 25 avril 2024 sur le récent coup de téléphone entre le chef de l'État, Alassane Ouattara, et l'ex-premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Soro, actuellement en exil, sous le coup d'une condamnation à perpétuité. Tu comprends? On dit quoi? Il faut couper tes ongles, hein, frère, parce que là, c'est pas agréable. Laisse-le, va lire, Amiral, pardon, laisse-le, on va écouter, on va voir où il veut en venir, vas-y. Non, Amira, je mange pas avec la main comme les... Il faut lire, mon frère, il faut lire. En tout cas, si Guillaume, toi. non, il n'y a pas de souci. Toi, tu penses à la propriété. Moi, je pense peut-être à te Il faut lire, reste concentré, il faut lire. On dit si Guillaume Soro veut rentrer, qu'il rentre dans son pays. Ça a été ce qui a été la réaction du truc à du. La date, s'il te plaît, la date. Mais Amiral, il faut le laisser, va lire. De toute façon, ce qu'il est en train de lire, ça n'a rien à voir avec ce que Ladji a présenté. Donc, mais c'est ce que Ladji a présenté, c'est ce qui a été relayé par RFI. Donc, mais ce que tu lis là, ça a quoi à voir avec ce que Ladji a présenté? Ladji a parlé de téléphone. Ce que Ladji a parlé et des émissaires. Voilà, c'est qui, voilà. Mais il faut lire maintenant la partie émissaire où ils disent qu'ils vont s'associer là, c'est ça qui nous intéresse. Ils n'ont jamais dit qu'ils vont s'associer. Le GPF dit qu'ils ont rencontré tous les partis politiques pour une négociation. Et les points qui étaient à ce point, c'est la question du retour des exilés. C'est ce que je suis en train de parler. Donc, ils n'ont jamais dit qu'ils vont faire une formation ou une coalition avec le RADP. Quand le professeur qui parlait là. Voilà, le professeur qui parle, Touré Moussa disait dans la vidéo. Non, il faut laisser. Non, il n'a rien à voir. Non, ça a quelque chose. Il faut laisser la vidéo là. Il faut aller. Ce que je suis en train de montrer, nous ne sommes pas des enfants. Ça n'a rien à voir. Non, ça a quelque chose à voir. Non, ça n'a rien à voir. Où est-ce que tu présentes? Mais il faut lire, on te dit de lire, tu lis pas, tu racontes ta vie. Non, mais la question qui est là, c'est quoi? La question que le... Okay, il faut lire, nous là, on n'est pas bêtes. Même ceux qui ne sont pas là à l'école, là, quand tu lis, là, ils comprennent. C'est pour ça qu'on dit le noir, il lit pas, mais il a des oreilles. Faut lire, remets-toi et puis lis, s'il te plaît. Lis, arrête de commenter, juste lis. Lis jusqu'au bout. Ok, on dit, en Côte d'Ivoire, quelques semaines après le coup de téléphone. Il faut montrer, comme ça on va voir que tu n'inventes pas, faut montrer. Mais Bijou, moi j'ai du mal à lire. Mon frère, moi je suis comme ça. Tu as dit que ce que Ladji a dit là, c'est faux. Donc pour toi aussi, il faut montrer quand tu lis. Voilà. Okay. Et puis il faut qu'il dise la date d'abord. Hein. La date. On dit en Côte d'Ivoire quelques semaines après. Non, la date. Il faut qu'on commence par la date d'abord. La date de la publication, c'est quoi? J'ai dit c'est le communiqué du 25 avril 2024. Ah, 2024. Oh, c'est que Ladji a écouté. On dit c'est 2025. Et toi, tu t'en derrière là-bas. C'est juillet 2024. Voilà. Avril, c'est juillet. Voilà. Parce que Gbagbo a lancé l'appel de Bonoa le 14 juillet. Un mois après, Guillaume Soro a dit. Non, là, tu es en train de faire de la manipulation. Mais il faut lire, mon frère. L'appel de Bonoa a été lancé. Tu dois lire. Oui, mais moi, l'appel de Bonoa a été lancé quand? En 2025. En 2025, l'appel de Bonoa? Oui. Le mouvement trop, c'est trop? Oui. mais l'autre Seni vient de dire qu'il y a eu 2 appels. L'autre Seni a dit qu'il y a eu 2 appels. Il y a Diaboua qui veut monter. Voilà. Il y a Diaboua qui veut monter. Ça sert à rien. Diaboua, il est avec vous. Moi, je sais il faut l'avoir quitté dans ses yeux. Diaboua, il n'est pas souri. Google. L'appel de Bonoa le 14 juillet 2024 par Laurent Gbagbo. Lors d'un grand meeting politique organisé à Bonoa Sud. Et le gars dit qu'après cet appel-là, parce qu'il y a eu 2 appels, le mouvement trop c'est trop, ça Guillaume Soro a adhéré. Alors que le mouvement trop c'est trop a été les premiers appels de lancer de Bonoa de Gbagbo. Sinon, ils ne sont pas dans le Front commun. Ils sont dans le mouvement trop c'est trop. Et le mouvement trop c'est trop a été lancé le 14 juillet 2024, lui dit avril. Mais ils vont le faire descendre. Non, moi je suis pas saoulé. Moi je sais de quoi. Non, mais Soro n'est pas dans le Front commun. Soro n'est pas dans le Front commun. Il n'est pas dans le Front commun. Pourtant, il y a eu 2 appels. Il y a eu l'appel de Bonoa, il y a eu l'appel du Front commun. Front commun, c'est en 2025. Appel de Bonoa, c'est 2024. Et c'était le 14 juillet. Et l'audio dit ici qu'un mois après, Guillaume Soro répond à cet appel. Et Touré Moussa même dit que nous sommes là pour nous unir et des rassemblements. Et que nous avons envoyé des émissaires auprès de tous les partis significatifs. Et nous avons même envoyé des émissaires au RHDP, au secrétariat exécutif du RHDP. On a trouvé porte close. Là, il y a l'autre. On doit te parler encore. Là, c'est bon, je n'ai pas assez de temps. S'il te plaît, je vais apporter ma contribution. Vas-y, je ferme ton micro. Voilà.
faut fermer ton micro, je vais apporter ma contribution au débat. Merci beaucoup, Bijou. Je n'ai pas trop l'habitude de monter sur le panel de Bijou. Mais aujourd'hui, le débat, vraiment le débat où ça s'en va, là, il fallait que de façon honnête, j'apporte ma petite contribution. Alors, de quoi est-il question? Vous dites par exemple à peu près la même chose, mais il y a confusion dans les dates et les choses. D'abord, effectivement, c'est le 14 juillet 2024. Tout à l'heure en commentaire, j'ai dit que, attention, il y a eu 2 appels, mais on va même aller jusqu'à 3 appels. Je vais situer, et chaque appel a un contexte bien précis, bien défini. Le premier appel, c'était en juillet 2024, à Bonoua, lors d'un rassemblement, d'une fête que le président Gbagbo dénomme souvent, je crois, une fête de la liberté ou un truc comme ça. De la Renaissance. De la Renaissance, merci. C'était en juillet 2024, Oui. quand le président Gbagbo, en ces termes, il dit, et je cite, tous ceux qui ne veulent pas, qui veulent que on se débarrasse de ce régime en 2025, j'appelle tout le monde, les bras sont ouverts, etc., etc., que celui qui se reconnaît plus à ce régime, qui veut que ce régime tombe et tout ça, j'appelle aux uns et aux autres, et là c'est un appel, je le paraphrase, hein. Et quelques jours plus tard, le président Guillaume Soro a fait une publication pour dire, oui, il donne son accord à ce que, voilà, il saisit la main tendue, on va dire ça comme ça, du président Gbagbo de l'appel de Bonoua. Et c'est dans cet appel de Bonoua, pourquoi moi je me rappelle du contexte, parce que nous on a fait un panel après juste l'appel du président Gbagbo. Et on a essayé d'analyser un peu ses propos. Et c'est dans cet appel-là, au cours de cet appel, il a dit que parce que lui, il veut 5 ans pour faire la lumière, et dans ces 5 ans-là, il va faire encore la lumière sur la rébellion, que parce que les enfants que vous voyez là, ce ne sont pas eux et tout ça. C'est dans cet appel-là. Et je me rappelle très bien que nous, quelques jours après, sur le panel de Soulé, nous, on a fait une analyse, et moi-même, je suis sorti ce jour-là vraiment blessé ou bien malmené. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, retenons d'abord cet appel. Et le président Guillaume Soro, effectivement, a saisi cet appel, a dit qu'il adhérait à cet appel. D'accord, on va retenir ça. Deuxième appel, là, il est en train de confondre l'appel de Bonoua et le trop c'est trop. C'est 2 choses différentes. L'appel de Bonoua est différent du trop c'est trop. Parce que le trop c'est trop a été initié en 2025 en quelques encablures de la présidentielle. Merci, Loseni. Qui est différent de l'appel de Bonoua. Parce que l'appel de Bonoua a accouché d'une grosse souris. Je vais dire quoi par là? L'appel de Bonoua n'a pas prospéré, n'est pas allé devant, n'a pas pu voir le jour en réalité. Il n'y a pas eu de structuration de l'appel de Bonoua. Et après l'appel de Bonoua, je crois que Sébastien Dallo-Didier avait commencé à faire un peu le check-up des partis politiques et les partis même voix Blé Goudé qui a dit qu'ils vont analyser. Et dans la foulée, il y a eu la cape de Thiam et de Simon Gbagbo et de Blé Goudé et autres. Donc, c'est dans ce même moment-là qu'il y a eu un peu ça. Et tout ça, on quitte là-bas en 2025 maintenant, le président Gbagbo, au cours d'une autre de ses sorties, a dit maintenant qu'il faut qu'on mette en place une plateforme, une structure qui va véritablement coordonner les actions et qu'il faut chercher un nom. En disant il faut chercher un nom, la phrase qui a suivi, il a même dit, parce que tous les Ivoiriens qui considèrent aujourd'hui que la vie est chère, que le loyer est cher, etc., les fonctionnaires qui sont fâchés parce que le salaire, tout ça, etc., on vous appelle tout le monde dans cette plateforme-là, qu'on va chercher un nom, et lui-même il a dit en même temps, trop c'est trop, qui sera le nom. Et il a dit maintenant à Danon Didier qu'il faut que vous travaillez rapidement pour mettre en place la structuration de trop c'est trop. Et c'est dans la même foulée que ça c'est le deuxième appel du président Gbagbo. Pourquoi j'ai dit qu'on va aller maintenant à 3 appels? Le Front commun maintenant est né dans la foulée. Alors que l'appel de Bonoua avait été initié en 2024, le trop c'est trop vient d'être initié, et le Front commun a été organisé, et subitement un jour, officiellement maintenant, on a vu la signature officielle des instances du Front commun. Tenez-vous bien, ni l'appel de Bonoua, ni le trop c'est trop n'a été officiellement des structures officielles bien paraffées, bien signées par les adhérents. Seul, en tout cas ce qui concerne le côté du président Gbagbo, seul le Front commun a été une structure officielle qui a vu un événement organisé, une cérémonie de signature officielle des instances, ou bien je vais dire, en tout cas, des tenants et des aboutissants ont été ce jour-là. Voilà. Le président Gbagbo était présent et le président Thiam s'est fait représenter par son équipe à la signature du Front commun. Donc, le président Guillaume Soro, effectivement,
répond positivement, donne son accord à l'appel de Benoît, qui a accouché, j'ai dit tantôt, d'une grosse souris, ça n'a pas eu le jour. Effectivement, le président Guillaume Soro donne aussi son accord pour le trop, c'est trop. Mais il n'y a pas eu de signature comme ça s'est fait pour le front commun entre Gbagbo, le président Gbagbo et M. Tidjane Thiam. Et nous tous, on a vu cette cérémonie officielle là, ce jour-là, où les cadres éminents de la direction du PDCI et les cadres éminents de la direction du PPACI, en présence du président Gbagbo, ont signé le front commun. Voici les 3 blocs, ou du moins les 3 instances, ou du moins les 3 appels, si je peux m'exprimer ici, auxquels le président Gbagbo a, je veux dire, participé activement. Et le président Guillaume Soro, sur ces 3 cités, sur ces 3 instances citées, le président Guillaume Soro était parti président de 2 appels. Appel de Benoît et le Trocetro appel de Benoît en 2024 et le Trocetro en 2025 en prélude aux élections présidentielles de 2025. Donc voici de façon déchirée ce que moi je peux apporter comme contribution au débat, si ça peut aider les uns et les autres dans la datation. Tu es allé dans tous les sens, tu as dit des contre-vérités, mais c'est faux. Je vais conclure. Il faut conclure, et puis il te construit vite. Tu mens. Voilà, non, moi je n'ai aucun souci avec ça. Donc voilà un peu, de façon déchirée, ce que s'est passé entre l'appel de Benoît en 2024 et le Trocetro en passant par le Front commun. Voici ce que je peux dire. Maintenant, là, d'ici, d'abord, Loseni, tu as dit des contre-vérités, je ne vais pas te manquer de respect. L'appel de Benoît, là, c'était pas le mouvement Trocetro, c'est faux. Bisous, mets-moi en grand, on va partir et te montrer les dates. En grand, ils sont forts dans l'attrapement de Cotonou. Nadi, j'ai dit ici que l'appel de Benoît n'avait rien à voir avec le Trocetro. Non, là, il a dit que... Non, là, attends, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Moi, il a dit l'appel de Benoît, c'était pas le mouvement Trocetro, c'est faux. Tu as dit quoi? Voilà ça ici. Tu as dit quoi? Il a dit bientôt, il doit aller te pêcher au GPS. Tu dis Benoît là, au RHDP. par rapport à l'appel de Benoît, tu as dit quoi? Il a dit l'appel de Benoît là, c'était pas l'appel de mouvement Trocetro. Mais c'est ce que j'ai dit. Alors, ferme ton micro maintenant. Il dit que Benoît c'était en 2024. Il faut fermer ton micro, c'est ton grand frère, ferme ton micro. Bisous, quand tu t'en sur YouTube. Non, parce que là, il fait la diffamation souvent. Non. Là, il fait la diffamation. Toi, tu as fait maintenant, ils n'ont pas compris. Laisse maintenant, ils vont faire aussi l'autre. Je répète encore. Herman Pouzel a authentifié l'audio de M. Guillaume Soro que c'était vrai. Parce que tu as entendu ça dans la bouche de Soulé. Toi, tu n'es qu'un relais de fake news. Quand il t'a posé sur la question de Ben 6, on était chez Ben 6. Tu avais dit devant tout le monde chez Ben 6. Parce que Guillaume Soro, mais quand tu parles de diffamation, tu es le premier relais de diffamation de Soulé. Moi-même. Non, arrête de mentir. C'est pas toi qui nous as informé sur le panel de Ben 6 que l'appel de Guillaume Soro au Burkina a été certifié, authentifié par Herman Kunzel, qui a dit que c'était faux. C'est pas toi, Loseni, qui l'a dit. Ça a quoi à voir sur le panel de Ben 6. Ça a quoi à voir avec l'appel de diffamation. Ferme ton micro là-bas, parler d'un menteur. Ce que j'essaie de le Soroïs là même, là, c'est pas l'appel quoi. Et il ne s'assume pas, c'est un menteur. Ferme ton micro. Là, je t'ai dit, non, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit qu'il y a eu des appels différents. Benoît n'a rien à voir avec le Trocetro. Ferme ton micro, Loseni. Non, on est d'accord. On n'a rien compris. Loseni, laisse maintenant, on va avancer. Laisse, il va finir, on va avancer. Le Soroïs là même, vraiment. Ferme ton micro. Tu veux reparler, si tu veux reparler, tu vas reparler. Bijou, voici la date, le 14 juillet, non? Ouais. Ok, je viens sur la vidéo. On écoute Babo. Voici la date qui est là encore, non? Ouais, 14 juillet, non? C'est pas Babo qui est ici. C'est Benoît qui est là. Oh, mais Loseni, ferme ton micro. Loseni, tu t'es perdu pourquoi? Laisse-le parler. C'est nos grands frères. On va voir s'il a une compréhension des choses. Ferme ton micro. Toi, tu as tapé poteau dessus, il faut partir. Moi, j'ai pas tapé poteau. Moi, j'ai pas tapé poteau. C'est ton analyse. Laissez-le, il va parler, il y a quoi? Il va dire Toi, tu as quoi? parlé. S'il vous plaît, en bas, s'il vous plaît. Attends, là, j'y attends 2 secondes. Là, j'y attends 2 secondes. En bas, s'il vous plaît, soutenez le panel là. Tapotez, s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous. Envoyez les cadeaux à Bijou. Envoyez les lions. Tapotez, abonnez-vous à mon compte. Abonnez-vous à son compte, envoyez les cadeaux. Il vit de ça, envoyez les lions pour lui. Regardez ça. Vous avez vu, non? 14 juillet 2024. Lui, il a parlé d'avril, hein. Pour tout le monde là. On revient ici, écoutez le discours de Babo. Profitez de la terre de Benoît. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas dire bon, je vais m'approcher de Babo, et puis je vais le rouler. On ne roule pas. Il parle de Soro. Moi. Mais quelqu'un ne va pas dire oui, je m'en vais comme Babo a ouvert les bras, on va aller
faire comme ça, et puis non. Il faut être clair. Il faut être net, il faut être loyal. Mais bisous, voilà où sera le rôle maintenant. Pendant qu'il a dit là, Babo, hein, il répond à l'appel de Babo. Un mois après, il envoie une délégation pour aller au RHDP. Un mois après cet appel-là. Là, dit non, c'est pas vrai. Mais c'est ce que RFI dit. Non, là, il est en train de confondre. Ferme ton micro, Non, on veut pas motion, Bisous, on est là pour la compréhension ou pas? Là, bisous. Là, ouais, mais attends, laisse-le pas finir de parler. Mais bisous, comment tu peux permettre? C'est toi, tu es un problème. Mais je vais clarifier quelque chose sur ce qu'il dit sur Babo. Mais attendez, il va finir, vous allez parler de Benoît. Oui. Babo dit, faut pas, on va me doubler. Oui. Faut pas, on va jouer va et vient un mois. RFI dit qu'après d'avoir fini de lancer l'appel de Benoît, donc Guillaume Soro répond à ça. Un mois après encore, le même Guillaume Soro, c'est-à-dire au mois d'août, il envoie une délégation encore chez Ado. Soro Guillaume. Soro le roubla. Non, Soro le manipulateur. Fermez mon micro. Attends. Babo qu'on appelle le boulanger là. Le boulanger ne veut pas se faire avoir. Lui-même, il appelle de Soro. On écoute maintenant ce qui s'est passé. C'est-à-dire le 14 juillet, Babo lance l'appel. Au mois d'août, c'est-à-dire un mois après, Guillaume Soro, tu vas dire répondre à l'appel de Babo, non? Tu envoies encore une autre délégation chez Ado pour aller faire quoi? Guillaume Soro. Donc, c'est encore le temps où Babo disait, il ne faut pas doubler les gens. Là, écoute, Fem. Non, là, je peux te poser une question. On écoute d'abord, après tu as posé ta question. On écoute, bisous. Non, là, il était trop fort. Là, il était trop fort. On écoute, bisous, on écoute. Et en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Qui a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Écoutez bien, RFI dit. Ah, là, l'appel que Gbagbo a lancé le mois dernier, Soro Guillaume adhère à cet appel. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il a fait encore après l'appel qu'il a répondu de Gbagbo. On écoute maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons se retrouvé porte close. Mais nous sommes... Ils ont envoyé un émissaire au secrétariat exécutif du RHDP. Ils ont trouvé porte close. Est-ce que vous avez compris ce que Soro Guillaume a fait? Excusez-moi, je me suis trompé sur une partie. Excusez-moi. C'est-à-dire, Guillaume Soro a répondu. Il a contacté le RHDP et il a envoyé des gens pour aller répondre, c'est-à-dire pour aller s'allier avec eux. Alors que toi déjà, tu t'allies à Babo. Ça c'est quoi ça là? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il envoie des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. Ces derniers ne répondent pas là. Il est chez Babo encore. Voilà pourquoi Babo dit, il y a des gens qui veulent venir dans l'appel là. Ne me trompez pas, ne me doublez pas. Ne me doublez pas, ne me doublez pas. C'est tellement tout le monde a peur de lui. Il a été le seul. Il a été le seul. Quand il y a personne là, il a été le seul. Quand tu écoutes, là, on refait passer la partie là. Quand tu écoutes Gbagbo, là, tu sais qu'il parle. Ouais, écoute. Profitez de la terre de Bonois. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo, et puis je vais le rouler. On ne roule pas. Il a été roulé en 2021. Quelqu'un va pas dire oui, je m'avais comme Gbagbo a ouvert les bras, on va aller faire comme ça, et puis non, il faut être clair. Gbagbo. Il faut être loyal. Soro n'est pas clair, Soro n'est pas loyal. Il ne peut pas avoir la parole. En fait, non, attends, l'Océanie peut parler. Là, dis pardon, on va écouter l'Océanie. Attends, vas-y, l'Océanie. Voilà, donc c'est ce que je vais reprendre quelque chose. Je suis sur le panel
parce que justement, il y avait une confusion dans les différents appels. Et justement, Bijou, si tu as vu en bas, j'ai dit attention, il y a eu 2 appels. Parce que justement, Ladji, dans ses premières prises de parole, Ladji confondait l'appel de Bonois et le faux c'est trop. C'était 2 choses différentes. C'est ce que j'ai d'abord tenté à relever. Pour dire il y a eu l'appel de Bonois qui vient de faire passer. Effectivement, et j'ai même dit, mais le président Gbagbo a dit ce jour-là, tous ceux qui veulent, je n'avais même pas encore réécouté, mais il a dit tous ceux qui veulent que le gouvernement actuel ne soit plus là en 2025, j'ouvre mes bras. Ça, c'était l'appel de Bonois en 2024. Et quand on est rentré dans 2025, en année électorale, là, puisque l'appel de Bonois, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu d'instance qu'ils ont mis en place pour ça, non. Et j'ai dit qu'effectivement, le président Guillaume Soro avait répondu positivement à l'appel. Et j'ai dit maintenant que en 2025, maintenant, en quelques encablures des élections présidentielles, que le président Gbagbo, dans une de ses sorties, a mis en place le trop, c'est trop, qui n'avait rien à voir en ce moment-là avec l'appel de Bonois qu'il avait lancé derrière là-bas en 2024. Ça, il faut le retenir. Maintenant, je vais revenir sur l'aspect de quand le président Guillaume Soro envoie des émissaires vers le secrétaire exécutif du RHDP. C'était dans quel contexte? Le contexte, c'était quoi? Après la libération des prisonniers politiques, certains prisonniers politiques GPS en février 2024, si j'ai bonne mémoire, notamment Soutou Soul, en février 2024, le président Guillaume Soro a eu en mars et avril 2024 un échange téléphonique avec le président Ouattara. Nous apprendons dans lequel échange téléphonique, ben ça c'est une évidence. Les deux sont à couteau tiré. Donc s'il y a un appel, c'est qu'ils vont se dire, ah Joe, bon vraiment, ce qui s'est passé. Donc, d'après le ministre Mamadou Touré, le président Guillaume Soro a appelé le président Ouattara pour lui, d'abord, lui présenter ses excuses pour les offenses, oui, que voilà, et tout ça, et en profiter pour remercier le président Ouattara par rapport à la libération des Soutou Soul et autres. Ça, c'est entre février et avril. Et c'est dans ce même élan-là qu'il décide maintenant d'envoyer une délégation aller voir Cissé Bakongo après une conférence de presse dans laquelle Ibrahim Cissé Bakongo a dit, parce que les gens avaient commencé à dire que Guillaume Soro dit que vraiment on lui fait des chantages, il doit adhérer d'abord, il doit faire ceci d'abord et tout ça. Cissé Bakongo et Mamadou Touré ont animé une conférence de presse pour démentir ça. Et quand ils ont démenti ça, le président Guillaume Soro a saisi encore, c'était comme un jeu en fait. Le président Guillaume Soro a saisi encore, ok, j'ai écouté leur conférence de presse et tout ça, bon, j'ai décidé d'envoyer une délégation de GPS à la direction du RHDP, ou du moins au secrétariat du RHDP, pour discuter, voilà, pas forcément, c'était pas, est-ce qu'il a dit que c'était pour aller signer une alliance? Parce que quand là, il dit, quand tu l'écoutes, c'est comme si, tu adhères à l'appel de Bonois de Gbagbo, et puis par derrière, tu envoies une autre délégation pour aller signer une alliance avec le... Non, c'était pas une alliance. Il faut pas aller d'abord sur ce boulot. Non, je suis d'accord avec toi. C'est faux, le contexte est clair. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît, Ladji. On l'a écouté. Bijou. Ouais, mais attends 2 secondes. Pardonnez, laissez-moi 2 secondes. Attends, Loseni, c'est un menteur, hein. Oui, mais Ladji, attends, laisse-moi finir. Mais laissez-moi finir, au moins, c'est mon panel quand même. Laissez-moi 2 minutes. Ladji, moi où je suis arrêté aujourd'hui. Voilà, Loseni lui-même, il ne comprend pas. Attends, Loseni, 2 secondes. Voilà. Ladji, je vais te dire une chose. Ou du moins, à travers toi, je vais te dire une chose dans ce panel. On est à 750 personnes. Moi, c'est un menteur, le contexte est clair. Ladji, il faut sortir la vidéo, hein. Il faut sortir ce communiqué que tu viens de dire. Parce que ici, Ladji, s'il te plaît, Loseni, attends, Ladji, 2 secondes. Ladji, 2 secondes. Loseni, Ladji, pardon. Ladji, pardon. Loseni, moi, je vais juste te poser une question. En m'appuyant sur la vidéo que Ladji vient de montrer. Ladji, est-ce que tu peux la recommencer du début? Quand je te dis stop, tu fais stop. Là où Gbagbo dit, il explique dans quelles conditions les gens doivent venir là. Et puis il dit, mais il ne faut pas me tromper là. Si tu peux montrer là, je vais poser une question à Loseni. Ladji, s'il te plaît, la vidéo là. Ton micro est muté, hein, je ne sais pas si... Ladji, le Soro, Gbagbo vient Touré Moussa parce qu'il devait sortir. Non, Gbagbo, l'appel là où il parle de l'appel et puis il dit, il ne faut pas le tromper là. Ok, d'accord, on commence par Gbagbo. Voilà. Je mets en vidéo ou bien je reste comme ça? Ouais, en vidéo, s'il te plaît. Et toi, tu es fan de Gbagbo, hein? Tu vois, il va te donner sa vie. Voilà, là. Je veux profiter de la terre de Bonois. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce
le gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo, et puis je vais le rouler. On ne roule pas. C'est bon, là, dit. Quelqu'un va pas dire oui. C'est bon, là, dit. Là, Zélie, je veux juste savoir, qu'est-ce que tu comprends pas? Faire un rassemblement sain. En gros, il explique que dans ce qu'il a cité là, c'est pour dire que la personne qui vient là, il ne vient pas avec l'esprit tordu. Il vient s'associer à moi pour qu'on avance dans un objectif précis. Si on comprend bien politiquement là, c'est là qu'il précise. Mais faut pas penser que tu approches Gbagbo et avec des attitudes comme ça pour lui faire à l'envers. C'est qu'en politique, la proposition de Gbagbo là, on comprend dans le fond qu'il faut se mobiliser derrière lui. J'ai compris ta question, ça va. Voilà. Ok. Alors. Donc, vous, quand vous êtes venu là, vous, maintenant, quand le GPS vient là, c'est dans quel objectif? Parce que toi-même, tu as dit ici que Gbagbo a dit qu'il voulait 5 ans pour faire la lumière sur la rébellion. Oui, il a dit ça. Donc, quand Gbagbo fait l'appel, vous venez là, alors que vous êtes déjà au courant que lui, il demande 5 ans là. Dans quel but vous venez? Merci beaucoup, Bijou. C'est très sympa ta question. Alors, merci. Voilà, je serai un peu... avant de répondre à ta question, je vais préciser une chose que je voulais faire, mais tu m'as dit d'attendre que là, je finisse, c'est tout. Ouais, vas-y. Je voulais faire une précision. Et heureusement que ton audience, où je suis arrêté là, un soroiste. Bon, enfin, je ne vais pas être prétentieux. Non, laisse-moi. Je ne vais pas être prétentieux, mais je suis l'un des soroistes aujourd'hui sur la toile qui n'a plus de raison à venir sur la toile, venir dire ce qui n'est pas vrai. Non. Je peux me tromper de bonne foi. Ça, je mets ça sur ce compte-là. Mais pour venir truquer, parce que je suis en train de... Je n'ai plus cette raison. Si je l'ai fait peut-être, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je suis arrêté là. J'ai une autre manière de me comporter dans cette lutte-là. Je n'ai plus de raison pour venir ici, monter sur... J'ai dit que... C'est pas souvent, je suis beaucoup de fois en bas de ton panel, sur plusieurs panels maintenant, mais je n'ai plus de raison. J'ai dit, je suis juste monté pour rectifier quelque chose pour l'ADI. Il devrait être honnête pour dire, bon, effectivement, j'ai confondu peut-être, mais j'ai dit, il y avait l'appel de Benoît à part, et il y avait le procès trop qui n'avait rien à voir l'un de l'autre. Voici l'objet qui m'a poussé à monter. Je voulais vraiment faire cette précision, et puis ensuite venir répondre à ta question. Quand moi j'ai écouté le président Gbagbo, j'ai même dit, avant que l'ADI nous fasse passer, en 2024, Blende, je vais le prendre en témoin ici, après cette sortie du président Gbagbo, nous l'avons commenté sur le panel du Coran Souli. Et ce jour-là, ma maman a été insultée. C'est ce jour, c'est à cause de cet appel de Benoît que ma maman a été insultée. Blende peut en témoigner ce jour. Blende peut témoigner ça. C'était sur l'appel de Benoît. En 2 temps. Moi, je n'ai pas été d'accord sur quoi. Parce que là, il n'a pas fait passer toute l'interview où il parlait de donner-moi 5 ans pour faire la lumière sur la rébellion. Parce que les enfants que vous voyez, ce ne sont pas eux et tout ça. C'est sur cet aspect-là que moi, mes camarades et moi, on ne s'est pas entendus. Parce que moi, j'ai estimé que cette manière de vouloir tronquer l'histoire ou bien de vouloir faire passer le passé comme en lui-même il était innocent, il n'était pas encore président. Moi, j'ai dit, mais le président Gbagbo n'est plus légitime à dire que lui, donnez-moi 5 ans, il ne nous montre même pas de projet. Lui, son projet, c'est pour venir faire la lumière sur la rébellion. Pourquoi nous, on va lui donner 5 ans encore pour ça? J'ai dit, mais Gbagbo, c'est qui a fait la rébellion? Mais le temps a fini par me donner raison quand il a dit Kadhafi a financé la rébellion. Mais pourquoi il n'a pas dit ça quand Kadhafi vivait? Ou bien il n'a pas porté plainte à l'ONU face à Kadhafi? Mais je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Quand Kadhafi a dit ça, c'est une parenthèse que je vais refermer tout à l'heure. Est-ce que vous savez que quand Kadhafi a fait la révélation à Gbagbo, qu'est-ce que Kadhafi a demandé en retour à Gbagbo? Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner vis-à-vis de toi? Écoutez très bien. Vous savez pourquoi Gbagbo n'a pas branché ni plainte de la Côte d'Ivoire, ni Gbagbo n'a rien fait contre Kadhafi ou bien l'État libyen, parce que tout simplement, Kadhafi a dit à Gbagbo, bon, comme c'est ça, et que j'ai des informations maintenant là-haut, que bon, écoutez, on a profité de moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour rétablir cette chose? Gbagbo a demandé à Kadhafi de l'aider à reprendre la situation en main. Je vais vous dire une chose que les gens, le grand public ne sait pas. Et ça me fait souvent sourire quand les gars veulent faire croire que Gbagbo, vraiment, il est le Thomas Saint Thomas, ou bien voilà. En fait, vous savez qu'en 2007, entre 2007 et 2008, Gbagbo a voulu profiter d'une situation pour reprendre la rébellion. J'ai dit bien, Guillaume Soro était déjà Premier ministre de Côte d'Ivoire. Et Kadhafi
avait sa main dans ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, le temps tout va courir toujours. C'est pourquoi moi, j'ai condamné le fait que Gbagbo ait dit en 2024 de lui donner 5 ans, que lui va revenir faire la lumière sur la rébellion parce que les enfants que vous voyez... Loseni, tu peux rentrer dans les détails. C'est bien, j'arrive. Moi, je suis en carême, et puis il est presque l'heure. C'est pourquoi j'ai condamné ce langage. Parce que pourquoi? Tout simplement, c'était pour surfer sur certains de l'opposition qui ont un côté de la rébellion, notamment nous, pour nous blaguer, pour nous dire, bon, écoutez, on peut être ensemble aujourd'hui, hein, parce que vous, là, ce n'est pas de vous que ma lumière de demain ne va pas concerner, c'est pas vous. Mais est-ce que, après les élections, Gbagbo n'a pas fait sortir une lettre de la CPI? Le nom de Soro n'était pas dedans. Le nom de ces enfants qui disaient à Bonoa que ce ne sont pas les enfants là, ce n'est pas leur nom qui était dans la liste là, dans la lettre là. Moi, je ne vais pas mourir idiot, Dieu merci. Dans la politique de Côte d'Ivoire là, je ne vais pas mourir idiot dedans. Il y a des choses que j'ai déjà touchées du doigt, ça ne peut plus m'attraper. Donc, pour fermer la parenthèse et répondre concrètement à Bijou, c'est par là que je vais terminer. Bijou, quand Gbagbo dit, mais ne pensez pas que c'est pour venir me rouler, profiter d'une situation, etc. Gbagbo, c'est qu'il a refusé un jour, quand on lui posait la question, de réorganiser l'opposition ivoirienne. Il a dit quoi? Si vous vous souvenez, il dit, ce n'est pas lui son rôle, ça. Il dit, non, moi, ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de faire gagner mon parti, de venir organiser mon parti, et puis voilà, ce n'est pas mon rôle. Il faut retenir ça d'abord. Et chemin faisant, qu'il revient dire, j'appelle tout le monde à me rejoindre, et tout ça, machin, et tout ça. C'était d'abord et avant tout servir d'abord son parti. Parce que n'oublions jamais les déclarations des hommes politiques. Nous, on peut oublier, mais eux, quand ils font une déclaration là, c'est nous, on fait sortir VA, non? Mais eux, ils savent que leur VA là, ça existe, ça est toujours dans leur tête quelque part. Quand Gbagbo a dit, mon objectif, c'est pas de réorganiser l'opposition. Ça veut dire, toute plateforme qu'il va mettre en place, l'unique but, c'est d'abord de servir les intérêts du PPACI pour arriver d'abord au pouvoir. Ça va dépendre, il peut s'associer à n'importe qui, il n'y a pas de problème. Mais il doit d'abord se rassurer que c'est le PPACI qui est à la commande, que c'est le PPACI qui est aux commandes, qui est aux commandes de cette plateforme. Et donc, quand vous regardez très bien le Front commun, ça saute à l'œil tout de suite. Donc, Bijou, en clair, effectivement, quand toi tu veux organiser même tontine, simple tontine entre nous là, quand tu veux organiser Bijou, c'est des gens crédibles que tu cherches, ceux qui sont solvables. Faut pas que quelqu'un va dire, attends, je vais rentrer dans tontine là, je vais prendre la deuxième position, bien la troisième position, et puis, paf, dès que je prends, j'ai des intérêts derrière, ou bien une intention bizarre derrière là, même si on ne me retrouve plus, voilà, je peux me mettre dans le match, c'est parce que je prends net pour chercher une situation. En politique, aucune plateforme ne peut être mise en place que chacun n'a pas une intention cachée derrière quand il arrive dans une plateforme. Donc quand le président Gbagbo dit, c'est comme il vient de dire que poisson est dans l'eau ou bien poisson vit dans l'eau. Tous ceux qui allaient répondre à l'appel de Bonoa, tous ceux qui ont répondu à tous ces appels qu'il a eu à faire dans l'organisation d'une plateforme, c'est tous ceux qui sont venus là. C'était d'abord de venir chercher l'opportunité pour servir d'abord l'intérêt de son parti, pour que lui soit en bonne posture et devenir le commandant ou bien même celui qui était mieux placé pour que la plateforme puisse le servir. Donc pour ne pas tergiverser, c'est vrai, il a des informations quand il dit ça, hein, il faut être honnête. Le président Gbagbo a été président de la République, donc c'est un ancien président de la République. Il a toujours des véritables services de renseignement. Il n'est pas un État, hein, mais il a une institution encore. Parce que quand tu as été déjà chef d'institution, c'est que tu as toujours une institution. Et une institution se donne les moyens, suffisamment les moyens, pour avoir un certain nombre d'informations sérieuses vis-à-vis de sa trajectoire politique. Donc, il a des véritables informations sur les acteurs politiques de Côte d'Ivoire, qui sont dans l'opposition, qui sont susceptibles à le rejoindre dans sa plateforme. C'est à eux que le message s'adresse. Sinon, ce n'est pas à Alassane Ouattara en tout cas. Parce que lui, il n'allait jamais venir dans la plateforme de Bonoa, mais de trop, c'est trop. Donc, c'est à ceux qui pensaient venir vers lui. Pour moi, hein, c'est de eux tous qui parlent. Parce que je ne vais pas venir citer des individualités ici. Non. Par exemple, je vous dis n'importe quoi. Le président Afin Guessan, quand vous le voyez aujourd'hui dans une plateforme avec le président Gbagbo, est-ce que quelque part là, quelqu'un ne doit pas se méfier de quelqu'un? Le président Guillaume Soro, si on le voit aujourd'hui dans une plateforme avec le président Gbagbo, est-ce que quelque part quelqu'un ne doit pas se méfier de quelqu'un? Oui, il doit avoir méfiance. Mais à partir du moment que tu sais que c'est lui que j'appelle là, je dois me méfier, mais tu vas lui lancer des garants d'abord, c'est ce qu'on appelle encore, il faut garant d'abord, celui qui arrive vers toi. Là, même quand il vient là, il ne va pas forcément enlever toutes ces intentions bizarres dans sa tête, mais il va être encore plus prudent et pour se dire que le vieux là, il a pris dans quelque chose, attends, il a fait ça, attends, j'avais prévu ça, mais attends, André, il a su ça, attends, il va me cacher ici. Donc, c'est ce message qu'il adresse. Quand il dit, attention, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est ceux qui allaient venir dans cette plateforme, c'est à eux que le message s'adressait. Moi, je ne vais pas citer ça. Je vais répondre un peu à... Non, mais attends. Il a dit, attends, 2 secondes. Loseni, tu sais que
C'est pourquoi je ne t'ai pas coupé avant, parce que je ne savais pas comment tu allais atterrir. Et pourtant, ma question, elle est simple. Oui. Je n'ai même pas répondu. J'ai dit, quand Gbagbo, là, comme tu le dis, il met en garant les gens, là, Oui. et que toi-même, tu as expliqué que Gbagbo a dit que lui, il voulait 5 ans Oui. pour faire la lumière sur la rébellion. En fait, là, je ne vais pas développer. Je m'arrête juste sur les 5 ans Oui, dont vous mais êtes c'est à moi conscient. de répondre à la question maintenant. Non, là, dit. De 15 minutes. Ouais, non, mais là, il dit, attends 2 secondes. Il va prendre 1 minute pour répondre. Ok. Ça veut dire, vous, les souris, vous êtes conscients que Gbagbo demande 5 ans. Et vous venez quand même à l'appel, là. Oui. Sachant que, Oui. si vous venez là, l'histoire est claire, vous devez vous mobiliser derrière Gbagbo, puisque lui, il le garante déjà, que vous ne pensez pas que vous venez avec moi pour me la faire à l'envers. C'est ça. Donc, concrètement, politiquement, là, vous venez, vous restez derrière moi, et vous suivez la cadence. Moi, je veux 5 ans, on y va pour que moi j'obtienne le pouvoir. Je veux 5 ans pour faire la lumière. C'est ça. Est-ce que vous, les GPS, quand vous venez et que vous êtes au courant, que lui, il veut les 5 ans, vous êtes au courant, que vous devez vous mobiliser derrière lui sérieusement là. Et puis vous venez là. Est-ce parce que vous êtes d'accord pour que Gbagbo prenne les 5 ans ou vous venez dans l'intention de le doubler? C'est tout. Merci beaucoup, Bijou. Bijou, pour répondre à cette question avec beaucoup de souris d'abord, je vais dire quelque chose qui va peut-être... moi, je suis un libre penseur aujourd'hui. Hein, donc, est-ce que tu sais pourquoi le CNT de 2020, le président Gbagbo n'a pas été très actif dedans? Parce qu'il était à l'étranger. Et si le pouvoir de Ouattara changeait, tombait en 2020 pour laisser le président Gbagbo hors de la Côte d'Ivoire, ça ne l'arrangeait pas. C'est pourquoi il n'a pas été un acteur majeur du CNT. Et donc, quand lui rentre maintenant en Côte d'Ivoire, qu'il a le temps maintenant d'organiser un parti politique, qu'il a une machine maintenant avec lui et qu'il veut aller à l'assaut de la présidentielle, mais bien naturellement, ce qui l'arrange, c'était... c'est pourquoi tout ce qu'on voit aujourd'hui, pour moi, voilà, bon, on va... Mais pas forcément pour le président Gbagbo, hein, toutes les grandes plateformes de l'opposition pour faire tomber... Tapotez, abonnez-vous, tapotez, merci. Faire tomber un régime, bon, c'est pas des plateformes d'amoureux. Non, voilà, c'est pas de l'amour, hein, voilà, on va dire ça comme ça. On n'a pas besoin d'être amoureux l'un et l'autre pour se mettre ensemble en politique. Voilà, il faut le retenir. Donc c'est pour ça qu'on parle d'hypocrisie. Oui, mais attends, mais vous venez pour le doubler. une motion. Non, mais attends, Amiral, attends. Parce qu'il y a des gens qui écoutent en bas. Moi, je veux qu'on soit clair. L'Océanie. Non, vous les souris, je vous dis à l'Océanie qu'il est un faux combat. Dans comment qu'il est là? Il était un faux combat, un combat sans issue. Non, mais Amiral, moi, je veux juste qu'il soit clair. L'Océanie. Moi, c'est pourquoi je te pose la question. Parce que j'ai entendu d'autres souris, même Amiral Blindé, il a été clair. C'est pour ça que lui, comme il n'est plus là, je ne lui pose pas la question. Quand vous venez, vous les souris, parlez trop, c'est trop pour rejoindre Gbagbo là. C'est bon, bisous. C'est pour le doubler ou vous êtes venu pour l'accompagner pour qu'il prenne le pouvoir. C'est tout. C'est simple ce que je pose comme question. Voilà, bisous, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, l'Océanie, dans ma compréhension des choses, dans un premier temps, on se met ensemble. Et puis, quand on va aux élections maintenant, comme ça s'est passé par le passé, comme ça s'est passé avec le président Ouattara et le président Bédié, quand eux se sont mis ensemble là, mais ça a porté fruit en 2010 parce qu'ils étaient d'accord tellement. Et dès que quelqu'un a été mieux placé en 2010 au deuxième tour, l'autre l'a suivi. Ça, c'était ma compréhension des choses. Mais à l'analyse, j'ai compris que nous, notre leader est encore en exil. Il faudrait d'abord que nous on tire les leçons de ça avant peut-être d'être très actifs dans un débat de plateforme. Parce que c'est ceux qui étaient sur le terrain qui allaient beaucoup plus profiter de la situation. Mais l'Océanie, pardon, ma question elle est simple. Bon, là tu résumes que ton leader était en exil. Moi je te prends la base. L'Océanie, vois comment je commence quand je te parle. Non mais attends. Moi je commence en prenant d'abord ce que tu as dit. Tu ne peux pas répondre comme tu veux en fait. Non mais j'ai pas dit ça. Mais je te dis, je prends d'abord au départ ce que toi-même tu as dit. Oui. Que Gbagbo là, lui il a d'abord annoncé qu'il voulait 5 ans. Donc dès le départ, on part sur la base où vous êtes au courant que Gbagbo veut le pouvoir, il veut 5 ans. Maintenant, quand vous venez là, rejoindre Gbagbo là, c'est dans l'objectif seulement solide que lui qui doit être président là, c'est votre candidat. Donc, en contrepartie, doubler Gbagbo, puisque Gbagbo vous met en garant que si vous le rejoignez là, c'est pas pour le doubler. Donc, vous venez comme des lynx dans le seul objectif que c'est le vote qui doit être candidat, ou vous venez pour accompagner Gbagbo dans sa logique qui est la logique de Gbagbo. Lui, se mobiliser derrière lui et que lui, il prenne le pouvoir. Ok, c'est bon, pour être clair, effectivement. Ouais. Tel que l'appel a été lancé, tel que cette plateforme allait être mise en place, c'était dans l'intérêt exclusif du PPAC. Et pour ça,
j'ai trouvé que ce n'est pas comme ça qu'il faut mettre une plateforme en place. Parce que quand tu dis déjà, je vais organiser ça, je vais créer ça, venez, si vous êtes prêts à me rejoindre, à m'accompagner, venez. C'est que la chose t'appartient. Donc toi, tu ne viens pas maintenant pour dire que bon, comment, quand tu viens maintenant, c'est moi, il te dit maintenant, bon, toi, il faut t'asseoir ici, toi, il faut t'asseoir ici. En tout cas, c'est pour m'accompagner, pour devenir ce que je veux. Parce qu'il y a dit que moi, cette plateforme, c'est pour que vous me donnez 5 ans. Donc si tu viens maintenant, ça veut dire que tu m'accompagnes pour avoir mes 5 ans. Voilà, donc vous êtes venu pour accompagner Gbagbo. Bon, j'ai déjà répondu. Oui, mais pourquoi dans le même temps, vous étiez en train de prôner que le prochain président, là, c'était Soro? Voilà, il faut prendre la parole, là, dit. Ah ben, Bijou, le Seigneur. J'avais envoyé une vidéo ça allait répondre à la question de Bijou tout à l'heure. C'est l'information que je vais te donner, Bijou. Mais tu dis que le président Soro se porte bien. Est-ce que c'est dans ta bouche que moi je peux savoir qu'il se porte bien? Alors, Bijou, Céline s'est trompé sur 2 faits. Il y a une vidéo qu'il est en train de chercher tout à l'heure. J'ai envoyé Amiral, s'il peut me ramener la vidéo, où Soulé dit que vous, les pro-Gbagbo, si vous pensez que nous, on est derrière vous pour prendre Gbagbo pour l'accompagner au pouvoir, vous vous trompez. Gbagbo a déjà eu 5 ans, il est déjà vieux, il n'a qu'à aller se reposer. C'est la vidéo là, il cherchait pour répondre à la question de Loseni rapidement. Alors, Bijou, le frère Loseni s'est trompé. S'il y a eu des propos un peu mal placés à son égard. S'il te plaît, quand tu trouves la vidéo que tu parles là, de Soulé, il faut me l'envoyer. Oui, aussi. je crois que j'avais envoyé ça à Loseni, j'avais envoyé ça à Amiral, si je ne me trompe pas. Loseni s'est trompé en voulant soutenir le dieu du RFI. Ou sous le de Paris dit qu'eux, ils ne sont pas derrière les pro-Gbagbo pour les suivre, pour les accompagner au pouvoir. Que Gbagbo a déjà eu 5 ans. Il n'a qu'à aller s'asseoir à Maman. Amiral Blindé lui-même, il a dit ça. Crespo a dit ça. Il y a la vidéo, mais Crespo a dit ça. Ce qui veut dire. Mais tous les souris ont dit ça. Ouais. Ce qui veut dire, quand tu as posé la question à l'Océnie, l'Océnie est en train de tourner, bon voilà, il ne voulait pas répondre à cette question, alors que la stratégie des souris, eux là, ils veulent utiliser les pro-Gbagbo pour accéder au pouvoir, c'est tout. Et toute leur stratégie, c'est d'utiliser les pro-Gbagbo. Faire semblant, comme s'ils étaient d'accord avec Gbagbo, comme Gbagbo était le leader, etc. Mais le jour maintenant où Gbagbo veut aller au pouvoir, après renverser Ouattara, ils vont le dégager. Alors, l'Océnie s'est trompé sur 2 faits. Il a voulu citer l'audio du RFI. Quand Soro Guillaume et le président Alassane Ouattara se sont appelés au téléphone, après la libération des prisonniers de GPS, l'Océnie a confondu l'audio des sons. C'est faux, c'est pas vrai. L'Océnie s'est trompé. L'audio de RFI dit, après l'appel de Bonois, il faut aller bien écouter ce que Touré Moussa dit. Touré Moussa dit, nous sommes prêts à faire des alliances. C'est ce que Touré Moussa dit. Ça n'a rien à voir avec, après la libération des prisonniers de GPS, où le président Alassane Ouattara et puis Guillaume Soro, ils se sont appelés. Donc le Soro t'a confondu 2 faits. Sincèrement, tu t'es trompé. Malheureusement, tu as fui. Je cherche la vidéo, je vais trouver. Il a trouvé. Ah, c'est bon, il y a la vidéo. Je crois que j'avais envoyé la vidéo à Amiral Blindé, où Soro dit que eux là, ils ne sont pas là pour suivre Gbagbo, pour accompagner Gbagbo encore au pouvoir. Attends, je vais chercher, je l'envoie. Bon, je ne sais pas si c'est à toi ou bien c'est à quelqu'un d'autre qui t'a envoyé. Non, mais c'est à moi, je crois que tu m'avais envoyé aussi. Hein. Ouais, souvent ça se fait. Il y a où le 2 Dolova. Il y a où Dolova. Non, bref, l'Océanie, tu t'es trompé. Revenons, parce qu'il vient de jouer Gbagbo. Gbagbo dit qu'il ne faudrait pas qu'on me double, il ne faudrait pas qu'on me tourne en rond. Bijou, tout le monde a écouté Gbagbo. Maintenant, écoute ce que Touré Moussa dit. C'est pas moi je parle, hein, c'est Touré Moussa. Donc, l'Océanie, tout à l'heure, il est venu nous enfariner, en nous faisant croire que l'appel de Bonois et puis la sortie de Touré Moussa par rapport à l'appel téléphonique où il a appelé le président Alassane Ouattara après la libération des prisonniers politiques était pareil. C'est archi faux. Maintenant, Bijou, André, j'ai trouvé la vidéo. La question que tu as posée à l'Océanie tout à l'heure, tu as demandé à l'Océanie, est-ce que quand Gbagbo dit de ne pas venir le doubler là, vous là, quand Gbagbo vous dit de lui donner 5 ans qu'il va mettre les choses en ordre là, est-ce que vous là, vous étiez sûr d'accompagner Gbagbo vraiment pour lui donner ce pouvoir? Mais le président des GPS, M. Soulé de Paris, et le président des activistes du parti, a déjà répondu à cette question. Bijou, le président des activistes du parti, M. Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo, il a répondu à cette question. On va écouter ici, mais c'est son nom. Il s'appelle Soloba, on l'appelle Soloba, le fils de Touré Pédiayo. Sa maman s'appelle Touré Pédiayo, c'est pas une insulte, on l'écoute. Écoutez bien, parce que je l'ai dit ici, les pro-Gbagbo là, les gars là, ils ne sont pas sincères. Moi, écoutez bien, parce que je l'ai dit ici, les pro-Gbagbo là. On m'a mis encore, attendez. Oh, Soloba, attends, Solo, attends. Son nom c'est Soloba. Soloba de Cancan. Quand Bijou me met à grand, ça veut dire qu'il faut framponner. Eh Bijou, envoyez les cadeaux à Bijou, hein. Vous les gens des RHDP, vous êtes trop riches, donnez-lui l'argent maintenant. Vous avez enrichi Amiral, vous avez enrichi Zasso, vous donnez de l'argent à tout le monde, vous ne donnez rien à Bijou. Donc arrêtez, donnez un peu d'argent à Bijou d'Afrique. C'est un Ivoirien, arrêtez de manger entre vous, ne soyez pas méchants, vous êtes des Ivoiriens au même titre que Bijou d'Afrique. Donc RHDP,
donner un peu d'argent à Bijoux d'Afrique. Voilà. Voilà. Envoyez un peu la queue d'un serpent au moins. Ah voilà, merci beaucoup. Et surtout tapotez, abonnez-vous. Tapotez, abonnez-vous. Tapotez, abonnez-vous. Alors. Écoutez bien. Parce que je l'ai dit ici, les pro-babos là, les corps là, ils ne sont pas sincères. Moi je le dis, je le répète, les corps ne sont pas sincères. Ce qu'on appelle les corps là, ils ne sont pas sincères. C'est les gens, ils pensent que nous les soroïstes là, on est derrière eux, on va les accompagner à prendre Gbagbo de la prison pour l'envoyer n'est-ce pas, au palais présidentiel. Il faut le dire que Gbagbo là, c'est pas Mandela. Il faut le dire que Mandela a fait 27 ans en prison là. Gbagbo n'est pas Mandela. Et donc Gbagbo ne sortait pas de la prison pour aller au palais présidentiel. Si votre Gbagbo là avait laissé le pouvoir en 2010 là, on n'en serait pas là. Gbagbo n'est pas un Bouddha. Gbagbo n'est pas un temple. Gbagbo n'est pas le Vatican. Gbagbo n'est pas un Messie. Gbagbo n'est pas un prophète. Et donc Guillaume Soro n'a pas allé se procéder devant Gbagbo. Il faut que vous mettez dans votre tête. Gbagbo a déjà eu 10 ans de pouvoir. Et il a perdu le pouvoir, c'est terminé. Si on pourrait prendre maintenant un autre leader, prenez-le. Mais Gbagbo, s'il sort de la prison, il va aller se coucher à maman. Il va être pas un acteur politique, mais il va donner des conseils. Mais pour vous dire que Gbagbo a venu encore au pouvoir, vous levez debout. Voilà, vous levez debout. Alors, donc, les soroïstes, en réalité, ils sont derrière Gbagbo, ils ne sont pas clairs. C'est pourquoi, Bijou, Gbagbo dit ici là. Parce que Gbagbo, écoutez tout ça là, Gbagbo il n'est pas bête, hein. Gbagbo, je sais que Gbagbo il écoute, hein. Je sais qu'il il écoute, hein. Et voilà maintenant ce que Gbagbo leur répond ici. Voilà comment Gbagbo leur répond ici maintenant. Je veux il répond à Soro Diomé et ses activistes. profiter de la terre de Bonois. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo, et puis je vais le rouler. On ne roule pas. Je peux me tromper, moi, mais quelqu'un ne va pas dire oui, je m'avais comme Gbagbo ouvert les bras, on va aller faire comme ça, et puis non, il faut être clair, il faut être net, il faut être loyal. Et pourquoi Bijou, Gbagbo leur demande d'être clair, d'être loyal? Quand tu écoutes déjà Soloba, ça veut tout dire. Et écoute encore, Monsieur Touré Moussa, il est clair. Touré Moussa dit, au début de sa vidéo, il dit, eux, ils sont en acte d'alliance. Eux, ils sont en train de faire des alliances. Nous sommes prêts à faire toute alliance, dit Touré Moussa. Et nous avons envoyé des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé la porte était fermée. Donc le Soni a confondu deux choses. Voilà pourquoi en venant chez Gbagbo maintenant, Gbagbo dit, il faut être clair, il faut être net. On ne vient pas chez Gbagbo pour dire, on va venir profiter de Gbagbo. Parce qu'on a envoyé des émissaires chez Alassane Ouattara et que Ouattara vous a fermé la porte et vous allez venir chez moi me rouler aussi dans la farine. Puisque Soloba de Kankan dit, le fils de Touré Pédiayo, il dit que eux, leur alliance là, avec Gbagbo là, c'est pas pour mettre Gbagbo au pouvoir, c'est fini. Gbagbo a déjà eu 10 ans, il n'a qu'à aller se reposer. Ma grande sœur dit, elle va faire les Nassidji, les Baka, elle va lui donner, il va manger. Donc écoute maintenant ce que l'OCENI a confondu, parce que l'OCENI s'est trompé. Il a voulu faire croire, il a voulu faire croire à tout le monde ici, l'OCENI voulait faire croire à tout le monde ici que l'appel téléphonique entre le président Alassane Ouattara pour la libération des prisonniers politiques de Soro, c'est pourquoi Touré Moussa a fait ses audios. C'est faux. RFI dit que c'est après l'appel de Bonois. Appel de Bonois. On écoute, c'est très important. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du Tu n'es pas important. Non, c'est toi qui n'es pas important. Tu dis les mêmes mais c'est pas important. Tu n'apportes aucun argument. Mais est-ce que toi, tu as ce que tu dis là, tu vas parler. Attends, tu vas parler. n'a rien apporté. Mais ce qu'il dit là, c'est on la va bêtise. t'expliquer. Laisse-nous finir, tu vas parler, on va t'écouter. Moi, depuis tout à l'heure, on t'écoute Toi, toi. depuis que tu es ici, tu n'as rien apporté. Tu es zéro et puis tu te plains. Alors, on y va. Zéro, c'est toi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle appel et il y a ce qu'on appelle concrétisation de l'appel. Oh, tu peux faire. C'est ça, on veut te faire comprendre. On t'a donné la parole Mais ici. pourquoi tu vas parler après, t'as quel problème? Faut descendre là-bas. Oh, mon Dieu. Tu fous rien, puis tu es nul et puis tu emmerdes les gens. était en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Il répond à l'appel de l'union de l'opposition qu'a lancé M. Gbagbo. Le CENI, ça a quoi à voir avec l'appel des prisonniers ici? On continue. Et sur sa page
page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. L'OCNI, ça a quoi à voir avec la libération des prisonniers de GPS? Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Laurent Gbagbo, vous qui répondez à mon appel là, vous là, soyez sincères, ne venez pas pour dire on va jouer à gauche, on va jouer à droite pour me tromper mon Gbagbo. Et nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. En d'autres termes, tout ce qui est alliance. Tout ce qui est alliance. C'est ce que Touré Moussa dit ici. On écoute la suite. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires. Nous avons fait le tour de tous les partis significatifs. Nous avons même envoyé des émissaires. C'est clair. C'est pourquoi Gbagbo n'a pas confiance à vous là. Comment vous venez à répondre à son appel alors que vous avez envoyé des délégations au RHDP? On continue. Le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Nous avons envoyé des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union, en d'autres termes, alliance. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons fait le tour des partis significatifs. Nous avons même envoyé des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Laurent Gbagbo reconfirme. Tous ceux qui répondent à mon appel, soyez sincères. Ne venez pas dire, vous allez profiter de moi, Gbagbo. Mais Guillaume Soro n'a jamais été sincère, le c'est ce que Gbagbo confirme ici. De la terre de Bonois. Voilà. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, oui, j'ouvre les bras. Mais attention, il ne faut pas dire bon, je vais m'approcher de Gbagbo et puis je vais le rouler. On ne roule pas. On ne roule pas. Ceux qui ont envoyé des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP, qui sont pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Mais c'est clair. C'est clair, bisous. Envoyez les cadeaux à bisous, vous là, sinon on descend. Hein. Si vous n'envoyez pas les bisous, cher cadre du RHDP, contactez bisous. Envoyez-lui sa part. Depuis 2010, vous êtes au pouvoir. Vous mangez entre vous. Alors que Ziki Bijou est de Zikiso. Bijou, il est de Zikiso. Vous dites que vous avez électrifié son village, il n'a pas encore vu les photos. Allez filmer Zikiso, vous allez l'envoyer. Et ses parents que vous avez arrêtés là, ils ont été trompés par Gbagbo. Libérez ses parents. Voilà, Zikiso, c'est son village. Libérez mes parents, libérez Lida Kwasi, libérez. Lui n'est pas des Zikiso. Lui n'est pas des Zikiso. Libérez tous ces enfants là qui sont en prison. Lui n'est pas des Zikiso, on parle des Zikiso. On dit ton village Zikiso. Village qui n'a jamais mis pied là-bas. Ce que ce Bijou est représenté à Zikiso. Il a des amis là-bas qui organisent des tournois à son nom. Il y a une année même, il a payé des livres, des kits scolaires. Ça, il est bien aimé, il a partagé sa page, tout. Mais maintenant, il a arrêté d'organiser les tournois et tout. Bon, peut-être que son argent a maigri maintenant. Donc, le gouvernement de Côte d'Ivoire mettait un peu dans sa caisse. Bref, on revient ici, bisous. La vidéo est claire. Aucun souris ne peut exprimer cela. Ils n'ont jamais été sincères, ils n'ont jamais été clairs. Pour chuter rapidement, quand on revient sur les mêmes dits de Guillaume Soro, il a fallu Blé Goudé pour venir nous démontrer que Soro Guillaume était un homme qui n'est pas sincère. Parce que quand Blé Goudé dit que lui, en 2008-2009, lorsqu'il a demandé au Premier ministre Guillaume Soro de désarmer, il a été interpellé par notre grande sœur Nadiani Bamba, ange béni de Dieu, Walié Douaoudé, Maman Nana Sidi. Chose était là, Mété Saint-Loup était là, Siri Konaté était là. Ils lui ont demandé de demander pardon à M. Guillaume Kibafori Soro. Il dit, mais pourquoi? Le président Laurent Gbagbo dit, tu l'as offensé. Parce que Soro dit que les hommes qui sont avec lui là, le jour où elle va tourner, ça ne serait pas contre le président Laurent Gbagbo, ça serait contre le président Alassane Ouattara. Comment se fait-il que toi, tu as signé un deal politique avec Alassane Ouattara en 2006 et en 2008, la place du fils président du RDR était réservée pour toi? Et dans le deal, qu'est-ce qui était conclu? On devait faire comme Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré.
Amadou Toumani Touré fait un coup d'État, organise les élections. Alpha Oumar Konaré fait ses 2 mandats, s'en va. Son successeur est qui? Est monsieur Amadou Toumani Touré. Pourquoi Guillaume Soro prend cet exemple? Pour dire que la place du vice-président du RDR était réservée à ma personne. Était réservée à ma personne. Pourquoi il le dit? Alors que toi, tu dis que tu as signé un deal avec Ado. Mais tu as un deal encore avec Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi Gbagbo est clair ici. Gbagbo le connaît. Bijou, Gbagbo connaît Petit là. Il n'a jamais été clair. Bijou, il peut parler. Il n'a jamais été clair. Donc, Bijou, pour chuter rapidement, moi, il est presque l'heure de la rupture. Ce que je peux demander au pro-Gbagbo égaré, gore, qui croit encore à la sincérité de Guillaume Soro, il se trompe lourdement. Donc, tu as vu, tu as posé une question à l'Océnie. Il a passé plus de 20 minutes. Il n'a même pas pu répondre à la question. Il allait à gauche, il allait à droite. Moi, en moins de 5 minutes, j'ai répondu à cette question. Donc, merci beaucoup. Là, tu parles avec les prix à l'appui. Ouais, les plaisants. Mais là, au moins, accord d'asséant, on va voir ce qu'il va dire. Comme ça, oui, au moins, tu réponds. Moi, de toute façon, je m'apprête à faire la rupture. Je vais descendre. Je vais couper en bas. Non. Je suis vraiment Encore 2 minutes un peu, là, Jim. content et de voir que encore. Bijou, moi, je suis content de voir qu'il y a des grandes personnes qui parlent au nom d'un parti politique, qui ne connaissent pas l'initiative d'un appel et la concrétisation de l'appel. Un homme politique peut tenir un discours sur les points clés et mettre en place et institutionnaliser mettre ça en institution pour que le mouvement soit en exec, qu'on appelle son application. C'est pourquoi je dis que quelque part, là, il confond le mouvement et l'appel. L'appel a été lancé en 2024. Mais la concrétisation en mouvement a été faite en 2025, après la rencontre du comité central. C'est cette rectification que je voulais faire à Ladi. Maintenant, quand M. Loceni parlait cela, je voulais réagir tellement, parce qu'il a dit beaucoup de choses, on ne connaît pas un peu le sens de ces trucs. Gbagbo qui est en liberté provisoire, Gbagbo doit appuyer le CNP pour la prise du pouvoir en Côte d'Ivoire. Or, Gbagbo, en liberté provisoire, est obligé de respecter certaines règles de la CPI qu'il a mis sous cette liberté. Donc ici, il fait de l'amalgame, ce qui même ne devrait pas être dit. Et ce que Laurent Gbagbo devrait faire, il a fait une interview où il a appelé les Ivoiriens à s'asseoir et dialoguer. Et c'est ce que Laurent Gbagbo connaît. Mais pendant qu'il faisait ça, son Soro Diom se promenait pour dire qu'il allait faire asseoir Ouattara pour lui donner des conseils. C'est ce que lui connaît. Donc si Gbagbo a usé de sa force politique, comme il sait le faire, on ne doit pas dire que Gbagbo n'a pas été actif. Gbagbo a été actif à sa manière, mais pas de la manière des armes. Donc s'ils ont ils ont leur puissance qui recourt aux armes, et que l'autre, lui, sa puissance ne recourt pas aux armes, qu'on ne pense pas qu'il a échoué. C'est eux, on regarde. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont lutté pour une démocratie en Côte d'Ivoire, mais qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Et l'appel de Bonois ne vise pas Soro Diom. Ça ne s'adresse même pas en aucun cas à un parti politique pleinement. L'appel de Bonois a été lancé dans la quête de ramener tous les Ivoiriens qui se sentent sous le joug de l'injustice qui se bat en Côte d'Ivoire au PPACI et de mettre leur confiance en eux et ils peuvent porter leur voix. Maintenant, si Soro Diom, qui est Ivoirien, se sent que lui aussi, il est sur le coup de l'injustice et qu'il accepte cet appel, c'est en tant qu'Ivoirien. Parce que son parti politique même n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire, c'est juste un mouvement. Donc, quelque part, moi, je ne voulais pas trop rentrer dans beaucoup de choses, mais cela dit, moi, je te respecte, il y a beaucoup d'abonnés, mais quand tu ne sais pas analyser quelque chose et te prononcer, moi, ça me fait mal. Amiral, je ne peux pas parler politique avec lui. Je ne veux même pas parler politique. C'est un Ivoirien, il peut se lever comme tous les autres pour soutenir un homme politique. Mais est-ce qu'il a la capacité d'analyser une situation pour dire que oui, cette communication qui a été faite, voilà ce que peut-être que c'est une communication impersonnelle ou personnelle? Non. Donc, quelqu'un qui a déjà un handicap, c'est pas la peine de se confronter à cette personne. Donc, quelque part, moi, je vous concède cela. Si vous estimez que ceux qui sont là, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Mais ne prenez pas vos trucs, la mauvaise démarche de vos hommes politiques pour coller cela peut-être à Laurent Gbagbo ou à quiconque que ce soit en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je dis. Moi, je ne suis pas ici pour défendre peut-être pleinement quelqu'un, mais il y a beaucoup de contre-vérités que vous dites qui ne collent pas avec la réalité de ce que vous dites. Mais quand vous dites qu'il y a eu peut-être dans la vidéo que vous jouez, si on veut décortiquer votre vidéo même ne montre pas les points précis pour lesquels les émissaires ont été envoyés vers le RIDP et ça s'arrête. C'est ridicule. C'est ridicule. Sincèrement, moi, je m'arrête là. Non, c'est ridicule. Non, si tu avais fait la communication.
Non, Non, toi, tu, dis non, que non, non. il faut rien. Parce que déjà, c'est écrit ici. Non, On dit le sujet correspondant au moment où Laurent Gbagbo lance l'appel à l'union de l'opposition ivoirienne. Écoutez-moi, monsieur. Le mouvement GPS accepte d'ouvrir la discussion. Mais je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui dit analyser des discours peut être aussi un vaurien, un idiot, un manipulateur. Non, je ne suis pas manipulateur. Il a fallu un Pro-Gbagbo égaré, un Pro-Gbagbo qui rêve encore au retour de Guillaume Soro au pouvoir. Non, mais c'est moi, je ne parle pas de choqué. Guillaume Soro. Un Pro-Gbagbo mais il m'a arrêté, il m'a même pas laissé chuter. Tu viens nous faire croire il ici. s'est fâché. Alors que moi, je ne suis pas fâché. Je ne fais qu'analyser parce que tu es un idiot. Quand tu parles à un idiot qui ne comprend pas, il y a deux manières. Il s'est fâché. Soit tu l'insultes, soit tu l'insultes. Il s'est fâché pourquoi? Non, je n'ai pas fait de fâcher, je m'exprime, c'est comme ça que je m'exprime. Tu n'as jamais assisté à un débat. Non, mais là, la preuve, c'est que tu as vu et que tu ne vaux rien. Quand moi je fais un débat, je lève le son. Mais tu ne vaux rien, je ne suis pas fâché, c'est ce que je t'explique. Oui, je ne vaux rien, je vaux rien, je reconnais. Mais tu te fâches pourquoi? Où on parle d'une alliance. Mais il a fallu un programme. Mais tu te fâches pourquoi? Tu te fâches pourquoi? Quels sont les mêmes présidents des émissaires qui ont été envoyés vers le RADP qui ont été évoqués? Je ne suis pas fâché, champion, c'est pas, ça fait mal. Parce que quand tu parles à un monsieur et qu'il ne veut pas comprendre, il faut exprimer avec des choses qu'il peut comprendre. Entre toi et moi, tu es égaré. Si on veut parler des engagements, l'homme politique que tu suis, on sent même qu'il est égaré. Il est à la tête de la Côte d'Ivoire grâce aux voilà. Sinon, Gbagbo Laurent, il dit devant tout le monde, hein. Il dit tant que lui, Laurent Gbagbo, il serait à la tête de la Côte d'Ivoire, aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire ne serait retranché. Mais il est où aujourd'hui? Monsieur Laurent Gbagbo qui nous a dit qu'il n'aura pas de 4e mandat. Mais attends, maintenant, quel centimètre de la Côte d'Ivoire a été retranché? Ils vont me connaître maintenant. Tu appartiens au Burkina. Il a fallu des égarés comme toi, des perdus comme toi, des vauriens comme toi, des minables, des déchets de la nature, des gens qui ont envoyé leurs cheveux au Bénin, des égarés, pour sortir du contexte des propos de Touré Moussa. Alors que les mêmes se plaignent en demandant à Guillaume Soro qui a mis fin au pouvoir. Quand vous êtes appuyé dans le débat, voilà tout ce que vous savez faire. Voilà. Merci Voici les intellectuels de Pro-Gbagbo. Voici les intellectuels de Laurent Gbagbo. Comment est-ce que Laurent Gbagbo aura le temps de faire débat? Alors qu'il y a des égarés comme ça, ce sont vos propos. Bisous, merci à ceux qui... Moi, je voulais participer à un bon débat. On parle aussi de Touré Moussa, on dit Touré Moussa, conseiller de la communication de Guillaume Soro, il a pris un farfelu, un déchet, pour sortir du contexte, les propos, tu fais pourquoi? Faut rester là. Les propos là sont là. On écoute, Touré Moussa est clair. Et dans le contexte où ils ont répondu à cet appel, le sujet c'était quoi? Gbagbo lance l'appel de Bonois. Le GPS répond à cet appel. Touré Moussa, ses propos sont là. Maintenant, Gbagbo dit, vous qui allez répondre à mon appel là, soyez sincères. Ne pensez pas que vous venez me rouler dans la farine. Et Touré Moussa dit, nous sommes en quête de rassemblement et d'union. Et en d'autres termes, alliance. Il dit dans ce terme-là, nous sommes prêts à faire des alliances. Dans ce truc, on a envoyé des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. On a trouvé porte close. Mais en quelle langue je dois l'expliquer? Si je dois l'expliquer en Maouka, ou en Bété, ou en Gouro, je ne sais pas. Écoute encore Touré Moussa, c'est clair. Était en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président Il tend la main à Laurent Gbagbo, pourquoi? Ils vont vous expliquer. du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition. Il répond à l'appel de l'union de l'opposition. C'est clair. Mais il faut un fanatique, un gore égaré qui rêve encore que Guillaume Soro va venir leur donner le pouvoir. Soulez va le répondre. C'est Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Il est conseiller communicationnel de GPS de Soro Guillaume. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Gbagbo sait que vous avez envoyé une délégation au RHDP. On vous a fermé la porte. C'est pourquoi il vous dit ne venez pas me rouler. Écoutez, nous sommes partants pour tout ce qui est, nous sommes prêts pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. En d'autres termes, tout ce qui est alliance. Qui le dit? Le conseiller politique de Guillaume Soro. On écoute. Pour tout ce qui est union, nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. On a fait le tour de tous les partis politiques significatifs. Pourquoi? Pour rassemblement, union, ce qui veut dire en d'autres termes, alliance. Mais il fallait un corps égaré que son oreille est bouchée, ne pas comprendre cela. On continue. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif. Et dans ce contexte, nous avons même envoyé des émissaires. Je retourne. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons fait le tour des partis significatifs.
Et dans ce contexte, on a même envoyé une délégation au RHDP. On a trouvé porte close. Il veut qu'on ait qu'à l'expliquer dans quel français. Rassemblement pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. On a trouvé porte close. Le gars est clair dans ses explications et le monsieur, un probabo égaré, il ne comprend pas. Et toujours dans ses élans, Laurent Gbagbo maintenant sort pour dire hey, mon appel là qu'il a lancé là, si vous pensez venir me doubler là, venir me rouler dans la farine là, soyez clair, j'ai tout compris. Et puis, Soulé de Paris répond à cet égaré de pro-Gbagbo. Soulé de Paris dit quoi ici? Écoutez bien. Parce que je l'ai dit ici, les pro-Gbagbo là, les gars là, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères, Soulé. Les gars ne sont pas sincères. Oui. Ce qu'on appelle les gars là, ils ne sont pas sincères. C'est les gens, ils pensent que nous les souristes là, on est derrière eux, on va les accompagner à prendre Gbagbo de la prison pour l'envoyer n'est-ce pas, au palais présidentiel. Voilà. Il faut leur dire que Gbagbo là, c'est pas Mandela. Voilà. Il faut leur dire que Mandela a fait 27 ans en prison là. Gbagbo n'est pas Mandela. Donc Gbagbo ne sortait pas de la prison pour aller au palais présidentiel. Ça c'est terminé. Si votre Gbagbo là avait laissé le pouvoir en 2010 là, on n'en serait pas là. Gbagbo n'est pas un Bouddha. Gbagbo n'est pas un temple. Voilà. Gbagbo n'est pas le Vatican. Gbagbo n'est pas un messie. Gbagbo n'est pas un prophète. Et donc Guillaume Soro n'a pas allé se passer devant Gbagbo. Voilà. Il faut que vous ayez dans votre tête. Gbagbo a déjà eu 10 ans de pouvoir. Et il a perdu le pouvoir, c'est terminé. Si vous pouvez prendre maintenant un autre, un autre leader, prenez-le. Mais Gbagbo, s'il sort de la prison, il va aller se coucher à maman. Il va être un acteur politique, mais il va donner des conseils. Mais pour vous dire que Gbagbo a venu encore au pouvoir, vous rêvez de vous. Vous rêvez? Voilà, vous rêvez de vous. Vous rêvez? Et c'est ce que les gens se tuent à vous dire matin, midi et soir. Et Gbagbo le sait. Il sait que cela, en répondant à son appel là, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi Gbagbo met l'accent sur quand vous venez, vous ne devez pas me doubler, vous ne devez pas me tourner à rond. C'est la rupture, oui. Oui, Gbagbo sait, Gbagbo le connaît, Bijou. Et vous les gens de RHDP là, je compte jusqu'à 3, envoyez les cadeaux à Bijou. À Zikiso, allez-y goudronner là-bas. Zikiso, Bijou a construit sa maison, il n'a pas encore terminé, il n'a pas encore mis les toits. Donc, Ado, il faut envoyer les émissaires pour aller terminer la maison de Bijou. Bijou d'Afrique. Bijou a construit une belle maison. Les sorciers là, ils ne veulent pas que Bijou rentre chez lui, au village. Bijou, tu connais les trucs des palmiers là, il faut mettre ça devant ta porte, ils vont quitter là-bas. Je les connais. C'est quoi le truc de palmier? Il faut me donner c'est quoi, quel truc de palmier? Tu vois les trucs de palmier qu'on prend pour faire les trucs de rameaux en avril là, ou quoi là, je sais pas là, les rameaux de palmier là. Il faut mettre ça devant ta porte, ils ne vont plus aller là-bas, les Dida, ils le connaissent, c'est les sorciers. Voilà. Ah ouais? Voilà, c'est le sorcier. Donc, laissez Bijou terminer sa maison de Zikiso. Zikiso, toi-même, il ne te comprend pas. Il n'y a aucun mandat qui est rentré contre toi. Personne ne t'échec. Va dans ton... Mais c'est ça, là, c'est qu'on arrive là-bas. En 2021. Hein? C'est qu'on arrive là-bas, là, tu vas lancer. Non, jamais. Là, qui va partir au podium. Voilà, vous voyez, vous avez parlé. En 2021, après les élections, Nina est parti. Nina la Lyon. Après ça, elle est revenue. Voilà. Tu sais que Sonaki, elle s'en va. Pourquoi ils vont t'attraper? Tu as fait quoi? Qui va porter plainte contre toi? Qui a porté plainte? Dis-moi le nom de la personne qui a porté plainte contre toi. Normalement, moi, si quelqu'un doit porter plainte, c'est tout le monde. En même temps. Non, Gbagbo dit que lui, là, Gbagbo dit, tu m'insultes, je t'insulte. Lui, il porte pas plainte. Il dit, tu m'insultes, je t'insulte. Comment lui va porter plainte? Est-ce que quand il insulte Gbagbo ici, là, je m'appelle là, est-ce que tu as déjà vu qu'il m'a arrêté? Gbagbo, il a lui dit, tu as dit, beau. Tu as dit que tes beaux-frères, tu vas jamais les arrêter. Il y a un jeune qui est sorti, il a fait une vidéo pour demander pardon parce qu'apparemment il s'est adressé aux policiers. Aux policiers? Oui, il demande pardon. Il n'a pas insulté, hein. Il était en train de parler de quelque chose. Il a fait une vidéo pour demander pardon. Il faut lire les commentaires. Dans les commentaires, on dit ouais, champion, on va te pardonner, mais tu vas d'abord faire un tour à la... Non, ils vont rien le faire, ils vont rien lui faire. C'est donc, ils vont rien le faire. Donc, bisous. En tout cas, Ladji, merci beaucoup. Il faut m'envoyer les vidéos là. Ouais, j'en ai besoin. D'accord. Voilà. Franchement, faut nous perdre ma vie à t'envoyer. Hein. Parce que si tu fais ça là, tu vois les panels qu'ils organisent contre toi, non? On dit que toi, tu as acheté par le RHDP. Toi, tu es un infiltré. Alors que Bijou nous bien mal ici. Quand il nous bien mal là, vous êtes content, non? Et puis Bijou, il ne lâche rien. Ladji, nous, on ne parle pas avec les débutants. Les débutants là, on les snob, comme ils disent. T'as compris? Voilà. Non, mais eux-mêmes, ils disent que leur combat là, c'est pour Mougou. Hein. Moi, écoutez. Mais Ladji, qu'est-ce que tu veux comprendre? Ils vont devant l'Amnesty International. Moi, j'ai envie d'aller au Mougou là-bas, hein, bisous. Voilà, il dit Amnesty International, ils vont lutter pour la libération des prisonniers politiques. Et puis, ils vont là-bas le samedi, quand c'est fermé. Et puis, tu vois Soulé de Paris là, en forme, il est content. Oui. Mais là, Soulé a jamais si touche là, c'est Nina, il veut maintenant. Voilà, donc là, dit, j'ai fait vidéo.
Et j'ai mis les captures d'écran, captures des hôtels à côté là. Ouais. J'ai mis pour dire que voilà, en réalité, c'est pour finir là, qu'ils sont allés. Comment toi tu vas aller devant une chose qui est fermée? Comme il a dit, toi tu as voyagé, tu es allé au bled, moi je dis je viens chez toi. Je viens, c'est fermé, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Je sais qu'à l'heure actuelle, on n'attend pas celui là, il est en train de mougou, moi-même une petite probabo là. Et il a damé si Douchka. Maintenant c'est Nina. Il dit Douchka, elle est devenue vieille, elle lui a trop donné pied de porc et puis il a dit c'est moqué. À cause des pieds de porc, elle a alors que celui-là, tantôt il est musulman, tantôt il est chrétien. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il y avait, quand il est celui-là, c'est ce qu'il dit. C'est l'anniversaire de Soro. C'est l'anniversaire de Soro. Ces photos, ils vont mettre, hein. Ils vont pas mettre eux-mêmes. Non, ils vont nous faire une vidéo IA comme Amiral l'a fait là. Ouais. Ok, il a déjà commencé, tu as vu les photos là? Ouais, les photos montage qu'il fait déjà là. Ouais, sous les dangereux, hein. Voilà, avec les photos montage comme ça, on ne peut pas s'attendre à. Voilà, la photo qu'il a fait. Hein? Solo pas. Et Soro, ce criminel là, il faut qu'il paye pour tout ce qu'il a fait. Ouais, toi, mais tu as dit que les ouais sont en train de le tabac là-bas. Voilà. Ensuite, donc, les ouais. En tout cas, ils sonnerait avec les ouais. Voilà. De toute Le façon. prix de l'heure de la rupture, hein. Voilà, même moi, je vais faire avancer, là. Voilà. Amiral, c'est comment? En tout cas, merci d'être passé. Amiral, c'est comment? Bon, il n'est pas là. Bon, abonnez-vous, hein, ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte, abonnez-vous pour les prochains directs. Voilà. Et puis, merci beaucoup d'être passé. C'était toujours ça, le bijou d'Afrique, le petit Dida de Zikiso. Bon, les gars, vous venez en retard, là. Si je vous prends, c'est que je vais encore m'asseoir là pendant 1 heure, 2 heures. Et franchement, faut que je me fasse à manger. Chaque chose à son temps. Portez-vous bien. Que Dieu veille sur vous. Et ciao, ciao. Qu'on arrive à avoir les bonnes nouvelles concernant Soro qui l'a déjà. Et puis, comme ça, au moins, on est tranquille. Et la vie continue. On va passer à tous les autres. Donc, voici la photo que Soleil de Paris a publiée. Même, photo là même ne ressemble même pas à Soro. Tellement photo là est falsifiée jusqu'à, il n'y a même pas un seul côté de Soro dedans. Alors que le vrai Soro là, il est là. Le vrai Soro là, il est là. Actuellement là, si tu dois publier image de Soro là, ça doit ressembler à ça. Voilà, voici Soro. Avec calvitie, tout ça là, il a perdu tout cheveux là, vous voyez. Mais lui qui est en train de nous montrer là, lui qui est en train de nous montrer, ça des NBA qui nous montre là, lui là. Il ne ressemble pas à Soro. Regardez. Depuis quand Soro dans sa vie il a été comme ça, on dirait chimpendance. Comment on appelle ça là? Comment on appelle ça là, ceux qui se trémoussent devant les femmes là, comment on appelle ça là, les gogo danseurs là. Voilà, on dirait un comme ça. Et puis depuis quand Soro dans sa vie il s'est retrouvé dans un endroit comme ça. Donc neige là même là, ça tombe plus quoi. C'est dommage, vous ne voyez pas en bas là, sinon il y a la neige partout. Soro qui est dans l'AES là, dans l'AES là, il neige maintenant. Il neige dans l'AES. Soleil, je vous dis, de toute façon vous vous êtes foutus de nous et puis vous avez voulu utiliser nos parents. Pour que nos parents ils se mettent devant. Et puis se font bamougou. Après, vous allez passer derrière là. Ce que vous allez commencer là. Je ne vais jamais vous laisser. Voilà, Soro là. Vous allez le sortir vivant. Même si c'est carcasse. Même s'il est emballé comme Pharaon là. Même s'il est momifié là. Vous allez nous le sortir. Mais, et puis sachez-le bien. Vous n'allez pas venir l'enterrer chez nous en Côte d'Ivoire. Il a volé notre argent. Il a volé mon argent qui était dans la banque là. Banque BCAO. Je ne sais même plus où la banque est placée. J'avais au moins mes 3 milliards dedans. Quand je dis mes 3 milliards là, faut pas me demander comment Bijou tu as fait pour avoir 3 milliards dans la BCAO. L'argent qui était dedans là. C'est dedans que j'ai compté qu'il y avait 3 milliards qui étaient à moi. Dans les comptes qu'ils ont fait là. Comptes qu'ils ont fait là. Ils ont commencé par découvrir qu'il y avait 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Ça là, d'abord c'est à moi. Maintenant, tous les autres milliards qu'ils ont trouvés dedans là. Ça, ce n'est pas à moi. Voilà. Donc, on est ensemble. Sur Guillaume là, faut nous le sortir vivant. Non, faut nous le sortir pas vivant. S'il a déjà, c'est bon. Faut annoncer. Et puis maintenant, enterrer-le dans sa maison là-bas au Burkina. Et la vie continue. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Voilà. En tout cas, Gbagbo l'a dit. Hein. Faut pas me doubler. Hein. Faut pas venir nous doubler ici. Soleil de Paris. À l'heure actuelle, je sais que tu es en train de mourir les petites filles de Gbagbo là. Que hier, tu as pris exprès. Vous avez pris exprès. Rendez-vous à Amnesty International le samedi. Un week-end, alors que l'Amnesty International n'est jamais ouvert le week-end. Rendez-vous, tu as pris pour Mougou les petites de Gbagbo là. Je t'ai dit, il faut reconnaître les enfants, les filles de Gbagbo là. Elles seulement, si tu t'es pas protégé, elles sont parties pour tomber enceinte. Il faut reconnaître les enfants. Moi, je te le dis en même temps. Ah bon attendeur. Salut, c'était Bijou d'Afrique, le petit Dida.
de Zikiso. Eh ouais, Ouattara, faut dire à celui de Paris de reconnaître les enfants des petits de Gbagbo là. Voilà, parce que celles qui savent que lui, il a la nationalité, elles vont tomber enceintes seulement. Même ceux qui ont papier là, elles Mougouli seulement là, il faut juste les Mougou et puis elles tombent enceintes. Donc celui de Paris, en tout cas, si tu veux qu'on s'entende bien là, reconnais les enfants, mais comme on dit que tu es guinéen là, non, il faut qu'il porte la nationalité guinéenne. Oh, bisous d'Afrique. C'est un mogo de merde ce mec. Allez, ciao, ciao. C'est où je coupe ce bricole là?